Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs en le Père créateur des cieux et de la terre, le maître Basile Mvekuna, de la fraternité blanche universelle, esséniste ogoïste, porte-parole de la divinité que Dieu l'Éternel a placée sur la nation gabonaise, je vous dis bonjour. Nous sommes le 18 mars 2025 et ce jour, comme vous le remarquez, est régi par le nombre 9. 1 plus 8, ça fait bel et bien 9 et 2025, c'est le nombre 9. Aujourd'hui, nous sommes à 24 jours, jour pour jour, de l'élection présidentielle de 2025. 24 jours comme les 24 sages qui entourent le trône de Dieu l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Je voudrais donc, en tant que porte-parole de la divinité que Dieu a placée sur la nation gabonaise, Maman et Oh, m'adresser à vous, peuple gabonais, pour vous dire que si dans les sciences matérielles il y a des niveaux, pourquoi ne pas reconnaître que dans les sciences spirituelles également, il y a des niveaux? Comment on fait pour expliquer les intégrales à un élève du CM2? Comment on fait pour expliquer la fonction vectorielle de Leibniz à un élève de 6e? Si l'élève de 6e ne comprend pas la fonction vectorielle de Leibniz, que l'élève du CM2 ne comprenne pas la fonction intégrale, est-ce que c'est une occasion pour ces derniers de diaboliser ceux qui maîtrisent ces choses? À chaque science, à chaque discipline, son niveau. Nous sommes tous faits de chair, d'un corps, d'une âme et d'un esprit, mais nous n'avons pas le même nombre de réincarnations. Nous n'avons pas le même niveau de conscience. Que ceux qui ne comprennent pas certaines choses soient humbles en se rapprochant des connaissants et non en se livrant à une vindicte populaire sans argument, sans fondement. Je viens vous expliquer ce qui est vrai, démontable par les sciences, que Dieu l'Éternel est une énergie. Il n'est assis nulle part. Comparable, j'ai envie de dire, à une centrale électrique qui doit alimenter une ville. Cette électricité qui part de la centrale éclaire la ville dans des lieux publics par ce que l'on appelle des lampadaires. Le lampadaire d'Ondogo n'est pas celui-là qui éclaire Kingele. Le lampadaire placé à Kingele n'est pas celui-là qui éclaire Cocotier. Mais, mieux encore, l'ampoule qui éclaire dans votre maison n'est pas l'ampoule qui éclaire la maison du voisin. À chaque maison, l'ampoule qui l'éclaire. Quand on le transpose dans la réalité des sciences spirituelles, dans l'agencement des divinités, nous comprenons que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, est comparable à une centrale électrique et que les différents réservoirs d'énergie et les mondes sont des lampadaires et que dans chaque maison, il y a une ampoule qui peut être considérée comme la divinité d'une nation. L'ampoule du voisin ne vous éclaire pas. Ça veut dire que le Gabon a sa divinité. Le Gabon a son ampoule qui n'éclaire que le Gabon. Nous devons connaître les lois de cette ampoule. Nous devons savoir comment faire en sorte que cette ampoule nous éclaire au mieux. Nous devons faire en sorte qu'elle soit placée au bon endroit. Et nous devons faire en sorte que nous sachions exactement comment elle fonctionne. Voilà pourquoi, comprenez que dans la sphère astrale de la Terre, on nous plonge dans un fleuve pour venir nous incarner. Mais avant cette incarnation, nous sommes d'abord dans le sein d'une femme. Et c'est ce fleuve que l'on appelle le fleuve de l'oubli. Ça nous fait oublier, autant pour moi, nos vies antérieures. C'est la même chose qui se passe pour nous les Gabonais.
quand nous traversons ce fleuve et que nous sortons sur le plan physique de la terre, nous entrons dans le sein de notre maman. Maman et eau. La grotte que vous voyez là et les eaux que vous voyez, ce sont les eaux du Lété du Gabon. Ce sont les eaux du Lété du Gabon. C'est de là que nous partons pour intégrer, n'est-ce pas, un fœtus dans le sein d'une Gabonaise. Nous passons par là pour venir nous incarner et nous retournons par là à notre demeure originelle dans la sphère astrale de la terre, chacun selon le niveau de conscience qui lui permet d'intégrer une zone ou une autre de cette sphère. Ne pas savoir cela ne doit pas donner matière, n'est-ce pas, à dire n'importe quoi. Car en réalité, ce groupe que vous voyez n'est rien d'autre que le sexe de notre maman. Nous sortons par là, n'est-ce pas, dans le liquide amniotique. Nous sommes dans les eaux de l'Ogooué. Nous sommes dans le Lété du Gabon. Et quand nous quittons ce liquide amniotique, quand nous sortons de ces eaux de l'Ogooué spirituel, nous entrons dans le monde physique. Nous sommes incarnés. Et quand un jour nous devons abandonner notre corps physique, nous retournons dans ces eaux, n'est-ce pas, pour retourner à notre demeure originelle. Voilà pourquoi nous devons considérer que cette divinité est notre porte d'entrée et notre porte de sortie. Pour partir du monde astral au monde physique, nous passons par notre maman. Et quand on a fini, nous retournons dans le sein de notre maman pour aller réintégrer notre sein originel. Cela doit être compris par tous les Gabonais. Voilà pourquoi cette ampoule, qui est l'ampoule du Gabon, qui n'éclaire pas au Cameroun, qui n'éclaire pas en Guinée équatoriale, nous devons plutôt savoir comment elle fonctionne. Nous devons plutôt savoir comment entrer en phase avec elle. Voilà pourquoi cette ampoule avait décidé de se révéler à ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont dans la pièce qu'elle éclaire. Vous, peuple gabonais. Et elle a choisi pour cela votre compatriote, votre humble serviteur, à qui elle a dit, depuis que je suis ici, à part les fondateurs, tu es le seul qui doit pouvoir voir ma face, parce que ce n'est même pas moi qui t'ai amené à cette dimension, mais les divinités célestes, les hiérarchies angéliques qui ont voulu que je te rencontre pour te montrer le Gabon et pour faire de toi mon porte-parole, afin que mon peuple me connaisse. Le Gabon a désormais la possibilité d'entrer en contact direct avec la divinité que Dieu l'Éternel a placée sur lui. À travers l'image que je vous ai communiquée, votre maman communie avec vous. Cette image est là. Chers frères et sœurs, ayez cette image chez vous. Cette femme est l'initiatrice de nos traditions, de nos coutumes, de nos rites. Et les temples de Bouti, du Djembe, du Njobi, de Malang de Ngil, et les loges maçonniques rosicruciennes et autres, ayez cette image, car cette image vous connecte à notre divine mère, cette divinité que Dieu l'Éternel a placée sur la nation gabonaise, et qui ne cherche qu'une chose, c'est que son peuple soit en paix, que son peuple vive l'abondance, la prospérité, la paix, que ce peuple connaisse la joie de vivre. Car Dieu dit, je vous ai donné la vie, et la vie en toute abondance. La vie en toute abondance pour les Gabonais passe par cette maman. Elle a l'avantage de gérer un champ de force dont l'équation vous a été révélée. Une équation que votre humble serviteur a dû justifier devant un compatriote docteur en mathématiques qui m'a saisi pour comprendre les fondements de cette équation. À la fin de la discussion, le docteur en mathématiques, le compatriote, l'éminence grise et votre humble serviteur sont tombés d'accord pour dire que cette équation a bel et bien créé le Gabon. Car cette équation n'est rien d'autre que l'équation de la pensée de Dieu. Quand Dieu l'Éternel, à travers, n'est-ce pas, ce qui s'est fait à cet endroit, avait décidé de créer une nation, corps, âme, esprit, que nous allons baptiser plus tard le Gabon, et qui maintenant doit changer de nom pour devenir l'Ogooué. Voilà pourquoi je m'adresse aux Ogoouéistes pour dire, notre maman dit ceci, dans mon pays, dans ma nation,
celle que je gouverne. Les principes sont l'union, le travail, la justice, la concorde. Nous allons bientôt avoir les élections présidentielles, législatives et tout ce que vous savez. De grâce, maman me demande de vous dire qu'aucun homme politique, aucun religieux, aucune personne ne doit se mettre dans la posture de diviser les Gabonais. Vous êtes d'abord frères et sœurs. La politique, la religion, les intérêts matérialistiques ne doivent pas vous diviser. Ne posez aucun acte qui soit de nature à mettre les Gabonais les uns face aux autres. Faites tout dans la dignité, la responsabilité, avec charisme, car nous sommes avant tout les fils d'une même maman. Que ceux qui seront en charge des élections comprennent qu'ils sont soumis à cette volonté de notre maman de maintenir les Gabonais en paix. Voilà pourquoi cette image doit être sur tous les murs de la République, que tous les Gabonais aient cette image sur le mur et que chaque matin, chaque Gabonais projette sur cette image paix sur la nation gabonaise, paix au Gabon, paix au Gabon. Dites ça 9 fois chaque jour jusqu'à la fin de tout le processus électoral. Car cette image, qui est la communion du Gabon, du peuple gabonais avec sa mère, est un miroir qui ne reflète que ce que vous projetez sur lui. Projetez sur cette image la paix et la paix. Hommes politiques, religieux, tout, autant que vous êtes jeunes, vieux, femmes et hommes, ce message s'adresse à vous. Ne posez aucun acte, ne prenez aucune décision, ne prenez aucune direction et n'entreprenez aucune démarche qui soit de nature à mettre les Gabonais les uns face aux autres. Vous avez là le message de cette maman qui vous donne feu, air, eau, terre, lumière chaque jour. Car quand ces énergies nous viennent des cieux, c'est elle le dernier réceptacle et c'est elle qui nous les dispense. Notre maman veut que le Gabon soit un pays prospère. Et pour être un pays prospère, tous les Gabonais, nous devons travailler. Nous devons travailler pour créer la richesse. Nous devons travailler pour faire avancer notre pays. Ne laissons pas les autres venir travailler nos richesses. Commençons nous-mêmes à travailler ces richesses et demandons aux autres de nous aider afin que le produit de ces richesses profite avant tout et après tout à nous, les enfants de cette nation. Que ceux qui sont en charge de la gestion des affaires publiques comprennent que l'argent qu'ils gèrent est l'argent qui doit pouvoir permettre au Gabon de se développer, aux Gabonais de travailler pour créer les richesses, aux jeunes de faire des études pour pouvoir avoir les spécificités, n'est-ce pas, d'un développement assuré, car il faudrait avoir des intelligences préparées, outillées au développement d'une nation. Que cet argent ne soit point l'argent de la famille, des parents, des connaissances, mais l'argent public qui doit servir à tout le monde. Voici ce que maman m'envoie vous dire. Soyez justes et équitables. Ceux qui vont gouverner, ceux qui vont diriger le Gabon et ceux qui, avant cela, seront à la charge de la gestion des élections, comprenez que vous êtes regardés par maman qui veut que vous soyez juste et équitable. Que les résultats des votes soient respectés et que rien ne soit fait de sorte que celui qui doit perdre gagne et que celui qui doit gagner perde. Maman m'envoie vous dire que quand les Gabonais s'entendent, elle est contente, elle est heureuse. Mais quand les Gabonais vivent dans la discorde, la mésentente, on la rend triste. Entendons-nous, comprenons-nous, nous sommes les fils d'une même nation. Quels que soient les problèmes qui se posent, asseyons-nous, réglons les problèmes comme les frères et sœurs d'une même famille. J'envoie
de ce fait, ce message de la maman à la diaspora pour dire le fait que vous ne soyez pas au Gabon ne devrait pas toujours faire de vous des gens qui n'interviennent que pour qu'il y ait le chaos au Gabon. Intervenez également pour que la paix règne au Gabon. Envoyez aussi des contributions, des conseils. Parlez aux autorités. Dites-leur ce qu'elles doivent faire pour que le pays aille de l'avant. Car aujourd'hui c'est eux, demain ce sera quelqu'un d'autre. À ceux qui se trompent, rappelez-leur les fautes, les erreurs commises, afin que si jamais ils sont encore là, qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Apportez du vôtre au développement de votre nation. Et ne vous laissez pas influencer par des pensées extérieures qui n'ont rien à voir avec les réalités du Gabon. Car le Gabon est d'abord votre pays. Vous êtes né là, vous finirez par retourner là. On n'incendie pas sa propre maison. On fait tout pour que le feu n'embrase pas la maison. Voilà pourquoi nous attendons de vous également une contribution constructive et positive, aussi bien, n'est-ce pas, lors des décisions au niveau des élections que de la gouvernance du pays pour les prochaines autorités. Aidez-les à faire du Gabon un pays prospère, un pays de paix. Voilà pourquoi vous aussi, de la diaspora, je vous demande d'avoir cette photo avec vous sur les murs. Projetez sur cette image les pensées de paix. La paix et la paix encore. Car quand on l'a perdue, il est très difficile de la récupérer. La paix est comme un œuf. Quand elle se casse, il est très difficile de recoller les morceaux. Voilà pourquoi, aussi longtemps que nous garderons l'œuf entre nos mains, cet œuf sera préservé de toute casse. Nous devons tout faire pour que nous n'arrivions pas à des situations extrêmes que nous déplorons un peu partout dans le monde. Nous sommes sages. Nous sommes les enfants d'une haute entité. Méritons cette appartenance, méritons cette gouvernance. À tous, à chacun, je souhaite d'ores et déjà de très bonnes élections, quitte à revenir le 11 avril, un jour avant l'élection, pour le message final. Que Dieu bénisse le Gabon.